Si on devait rapporter la vie de notre village à l'œuvre immortelle du dessinateur belge Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, eh bien notre abonné au monde, ce serait le Schtroumpf à lunettes, le partisan de la puissance publique quoi qu'il advienne, celui qui a horreur des gilets jaunes et qui faillote volontiers à tout propos. Mais là, le compteur Linky, c'était vraiment pour lui une aubaine. Je dis c'était parce que vous allez voir pourquoi jusqu'ici, c'était autrefois, mais il y a eu un élément nouveau, parce que ça permettait autrefois de montrer au comptoir que les gens qui refusaient ce compteur étaient totalement arriérés. Ils disaient que ce boîtier vert les espionnait, que ça mettait le feu aux maisons, que ça créait un champ magnétique. Et notre monsieur, là, l'abonné au monde, ricanait en disant que tout ça relevait du fantasme. Et que quand il tombait, ce qui était fréquent sur l'un de nos villageois qui disait « Je m'en fous s'ils débarquent pour poser ce foutu compteur, je les reçois avec le fusil », l'autre, l'abonné au monde, le suppôt du pouvoir, montrait qu'il avait très bien compris ce que j'affirmais l'autre jour, à savoir que le compteur Linky était d'abord perçu comme une manifestation de la prétention parisienne qui s'invitait dans votre cour de ferme. La meilleure preuve est que l'abonné au monde, qu'on peut appeler commissaire de politique, disons, disait « Ne fais pas ton malin, Marcel, parce que quand ils viendront te poser ce compteur, tu ne feras rien du tout, sans ça tu partiras entre deux gendarmes ». Et c'est là, généralement, que l'argument massu intervenait dans son raisonnement. Une fois que l'autre était parti, Albert nous disait « En plus, on ne comprend pas ce qu'ils ont tous, puisque c'est gratuit ». Eh bien maintenant, on vient de l'apprendre. Non, c'est le contraire. En plus, c'est payant. C'est Gustave qui nous l'a dit l'autre jour en passant. Gustave, à qui rien n'échappe sur Internet, il a dit en gros, la pose de chaque compteur coûte en ce moment 130 € à Enedis, mais tu ne crois pas quand même qu'ils vont continuer à dire laissez ces cadeaux. En fait, l'arnaque, c'est qu'on paie le compteur à partir de 2021 seulement. Et ensuite, pendant 10 ans, on va payer 15 € par an pour un truc qu'on est venu installer de force. Et Gustave a ajouté, mais il y a pire. Alors là, petite parenthèse, Gustave, comme tous les rats de bibliothèque et les types qui sont tout le temps fourrés sur Internet, a un inconvénient dans les conversations de ce genre, je veux dire un inconvénient pour ses adversaires, c'est qu'il retient tout et surtout les chiffres qui sortent des rapports de la Cour des comptes. Au fond, Internet aura plus fait pour la publicité des avis de la Cour des comptes que le journal officiel depuis Napoléon. Parce que les mémorisateurs prodiges dans le genre de Gustave s'emparent de tous les chiffres publics pour les vulgariser, pour les faire connaître, et le moins qu'on puisse dire, c'est que connaître les chiffres dans l'affaire du compteur Linky, eh bien c'est une source de scandale. Et oui, parce que cette innovation technologique qui nous est imposée pour notre bien est parallèle à une ponction sur le compte des abonnés à l'électricité. À quoi correspond-elle cette ponction? Eh bien, c'est celle qui permet aux agents EDF de partir en retraite en moyenne à 57 ans contre 62 partout ailleurs. En plus, nous avons au village, je vous en ai parlé, cherchez le sujet sur YouTube en tapant « Les retraités EDF devraient la mettre en veilleuse ». Nous avons, dis-je, un spécimen de ces retraités à l'aise, très à l'aise, dans la personne de ce type nommé Jean René, qui est toujours bronzé, qui revient toujours du Cap d'Agde ou de la Costa Brava, et qui dit « je ne vois pas où est le problème ». Eh bien, nous aussi, on voit où est le problème. Gustave, qui connaissait les chiffres, nous a dit que la moyenne des retraités EDF touchait plus de 2000 €, sans parler des avantages très visibles dont on a parlé de temps en temps dans les journaux, c'est qu'ils payent 5% de leur consommation seulement, qu'ils ne payent pas l'abonnement, que pendant leur activité, ils sont payés un tiers de plus que la moyenne des salariés, et tout ça grâce à qui? Sur le dos de qui? Eh bien de nous, pardi, a dit Gustave, puisque c'est dans leur convention collective. En gros, le comité d'entreprise EDF prend 1%, pas de la masse salariale, mais du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est simple, tu multiplies par 5. Les œuvres sociales de l'EDF sont 5 fois plus riches que celles des autres sociétés. Et c'est quand même bien nous qui le faisons, leur fameux chiffre d'affaires. Mais dans les comptes, le prélèvement pour leur retraite canon là, et pour le tiers de salaire en plus, ça ne porte pas ce nom-là, forcément, ça a attiré un peu l'attention. Alors on appelle ça une contribution tarifaire d'acheminement. Traduction, a dit Gustave, par ici la bonne soupe et défense d'entrer en cuisine. Alors tu comprends vite pourquoi, a-t-il ajouté, il n'y a pas d'agent EDF sur les ronds-points. Et tu comprends vite aussi pourquoi le gouvernement a un formidable levier pour déchaîner une répression. S'il décrète c'est fini la récré, s'il dit pour équilibrer les comptes de la nation, on va sonner la fin des privilèges genre EDF, tu vas voir toutes les catégories à privilèges débarquer dans les manifestations pour taper du gilet jaune sous les caméras en disant « vous êtes bien gentils, mais on vous avait dit de ne pas compromettre nos avantages sous prétexte de réclamer de la justice sociale ». Eh bien, nous ne préjugerons pas de la réaction des Gilets jaunes, a conclu Gustave, mais nous demanderons l'indulgence au tribunal populaire pour les abonnés au monde. Et il la cherchait du regard, mais l'autre était déjà parti. Abonnez-vous, merci.